Chaque semaine, on voit apparaître de nouvelles études concernant les changements climatiques. Les preuves scientifiques sur les origines humaines de cette crise environnementale sont clairement établies, mais malgré ce consensus, il y a des climato-sceptiques qui continuent de recevoir une part importante de l'attention médiatique. On va en parler donc à notre chronique science avec Renaud Manugera-Gagné. Bonjour, Renaud. Bonjour. Vous décortiquez ces dossiers. Premièrement, il faut le dire, malgré les études, malgré les avertissements, il y a toujours des gens qui ne croient pas au changement climatique. Oui, ça, c'est ceux qui s'affirment climato-sceptiques, c'est-à-dire qui refusent de reconnaître l'existence des changements climatiques causés par l'activité humaine, malgré toutes les preuves scientifiques qu'on a qui montrent que c'est vraiment en train de se passer. Et il y a eu des changements quand même dans le discours de ces personnes-là au cours des dernières années. Il y a une décennie, on peut voir des gens qui niaient carrément que les changements climatiques étaient en cours, alors que de nos jours, ces gens-là continuent de parler en disant que oui, les changements climatiques existent, mais c'est pas vraiment la faute des êtres humains. Et ça, c'est ce qui leur a permis de continuer ce changement de discours-là, de continuer de prendre une place très importante, en fait, dans le discours public. Oui, et là, il y a une étude, vous êtes penché d'ailleurs sur l'étude qui a été publiée. Ce dont on se rend compte, c'est que le discours des climato-sceptiques est beaucoup plus présent dans les médias qu'on aurait pu penser. Oui, c'est une étude qui est parue cette semaine dans la revue Nature Communication. C'est des chercheurs qui ont analysé 100 000 articles dans des médias anglophones, il faut le dire, qui ont été publiés entre l'an 2000 et 2016, autant dans des journaux réputés que des sites Internet très populaires. Et les chercheurs ont comparé la présence de 300 des scientifiques les plus importants, des spécialistes des changements climatiques les plus importants, avec celle de personnalités, de personnes qui sont reconnues pour leur opposition à cette notion-là, parmi lesquels on a des politiciens, des personnalités publiques et aussi des scientifiques. Et les chercheurs ont remarqué que si on regarde la sphère publique dans son ensemble, le discours climato-sceptique a une couverture 50 plus importante que celle des spécialistes du climat. C'est étonnant, là, quand même. Ça, c'est assez impressionnant. Là-dedans, c'est sûr qu'il y a des sites Internet avec certains blogs personnels dont l'opinion est mise de l'avant. Donc, si on se concentre davantage sur les médias traditionnels importants, donc dans lesquels on trouve, par exemple, le New York Times, le Guardian, mais aussi Fox News, même CBC, donc Radio-Canada anglais, bien là, on tombe plutôt à une parité entre les climato-sceptiques et les points de vue des chercheurs qui sont des spécialistes du climat. Donc, il y a une parité, mais les arguments défendus ne sont pas équivalents. Là. Non, c'est ça. Et effectivement pas. Et les chercheurs, les spécialistes de l'étude ont voulu justement voir l'importance que les médias donnent aux travaux des scientifiques qu'on retrouve dans les deux groupes. Et ils ont remarqué que dans leur échantillon de scientifiques qui reconnaissent les changements climatiques, bien, ces chercheurs-là ont publié 4 fois plus d'études et ces études-là ont été citées 8 fois plus souvent que celles qui ont été mises de l'avant par des scientifiques qui se disent sceptiques. Mais malgré ce nombre-là beaucoup plus important d'études crédibles qui est produite par les spécialistes du climat, quand on passe à la sphère médiatique, bien là, les travaux des climato-sceptiques remontent la pente et réussissent à être cités 50 du temps. Il faut dire que la base de données que les chercheurs ont utilisée pour leur étude ne permet pas de distinguer si les médias parlent en bien ou en mal des arguments des climato-sceptiques, mais simplement mentionner ces travaux-là dans la sphère publique, ça leur donne une visibilité médiatique beaucoup plus importante que celle qu'ils ont réellement dans la sphère scientifique. Est-ce que les chercheurs ont une idée des causes de ce déséquilibre? Ils sont un peu penchés là-dessus. Ce qu'eux croient qu'une partie du problème, ça vient du souci d'équilibre des journalistes, donc qui est celui de présenter tous les points de vue dans une histoire qui est en développement. Ça, il faut dire que c'est une façon d'agir qui est extrêmement importante, il faut le dire, en journalisme, surtout pour des événements qui affectent différents groupes de façon différente ou quand on parle de politique. Mais quand on arrive en science, c'est une façon un peu plus... Ça amène un peu plus de problèmes parce qu'un consensus scientifique, c'est pas une série d'opinions qui s'opposent. C'est quelque chose qui doit vraiment être établi sur des données mesurées. Et c'est sûr que quand une nouvelle étude qui est publiée, il va y avoir des débats, il va y avoir des arguments, mais éventuellement, les données de ces études-là vont finir par être répétées par d'autres chercheurs, confirmées par d'autres groupes avec les années qui passent, alors que les études dont les données sont pas confirmées ou pas répétées vont finir par sombrer dans l'oubli. Alors, si on vient au changement climatique, quand on veut balancer cette histoire-là avec un pour et un contre, on finit souvent par donner une visibilité exagérée à des sources dont l'opinion est marginale dans la communauté scientifique. Ouais, et en terminant, ce discours qu'on entend de plus en plus des climato-sceptiques, ça finit par rentrer dans la tête des gens, donc le public, par exemple. Oui, c'est ça. C'est un biais qui va augmenter l'importance des climato-sceptiques dans l'œil du public parce que eux
Au lieu de voir qu'ils vont voir qu'il n'y a pas de consensus, ils auront l'impression qu'il y a plusieurs camps à l'écran, alors qu'au niveau de la science, c'est pas le cas. Par contre, ce genre de choses-là, ça peut vraiment aller jouer dans ces histoires-là, peuvent aller jouer dans le cerveau des personnes. Ça peut aller jouer sur certains mécanismes qui vont favoriser la propagation des idées climato-sceptiques. Par exemple, on a tous ce qu'on appelle des biais de confirmation. Ça, c'est quand on va toujours préférer une information qui va conforter nos opinions plutôt qu'une information qui va venir nous remettre en question. C'est aussi, par exemple, une histoire où il y a beaucoup de questions d'identité qui vient jouer là-dessus. Parce que c'est un sujet, les changements climatiques, qui est très politisé, qui est très polarisé aussi, qui a été à certains endroits dans la population. Et notre cerveau a toujours tendance à accepter l'opinion du groupe auquel on se relie, auquel on se rattache le plus. Donc, discuter de ces idées-là de la façon dont on le parle en ce moment, bien, cette étude-là vient montrer que ça peut être une partie du problème et ça peut être une des raisons pour lesquelles on a tant de difficultés à trouver une solution au problème du changement climatique. Ouais, c'est une étude qui va faire réagir assurément. Merci beaucoup, Renaud. Merci beaucoup. Merci.